Shalom. Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Efalou. Notre thème aujourd'hui est « Tu es oint ». Nous lisons dans 2 Corinthiens 1, les versets 21 et 22. La Bible dit « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel aussi nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Je vais relire ce passage dans un français plus facile, dans la Bible du Semeur par exemple. Alléluia. Nous lisons dans la Bible du Semeur. Il dit, c'est Dieu en effet qui nous a fermement unis avec vous à Christ. Donc ils ont remplacé affermi par fermement unis avec vous en Christ, et qui nous a consacrés par son onction. Donc là où la Bible dit qu'on nous a, la Bible dit ici que nous avons été consacrés, séparés avec Dieu par l'onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau. Donc il a mis un cachet, Dieu a mis un tampon sur nous. Dieu, notez bien le temps, Dieu nous a marqué. Ce n'est pas qu'il nous marquera comme sa propriété. Alléluia. Donc, tu vois, quand tu prends un produit, il y a la marque du produit. Quand tu prends Mercedes-Benz, ils ont leur marque, ils ont leur signe sur tous les outils qu'ils fabriquent. Donc, Dieu aussi, pour ses enfants, la Bible dit qu'il les a marqués de son sceau comme ils sont sa propriété. Alléluia. Et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. À compte veut dire une avance. Donc le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est une avance. Praise-le. Voyez, quand tu es chrétien et né de nouveau, il y a certaines choses de base que tu dois comprendre. Ça, on appelle ça les ABBA. La première chose, l'une des choses de base que tu dois savoir, c'est que Dieu ne peut pas laisser son enfant comme ça. Non, même si vous voyez un charlatan, il prépare ses enfants. Il met certaines choses dans leur hanche. Il leur donne certaines choses à avaler. Il leur dit en cas de question, prononcer ceci, faire ceci. Donc, ce n'est pas Dieu qui va laisser ses enfants comme ça. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Et Dieu, il oint toujours son corps. Son corps est oint. Même quand Jésus était mort, son corps était oint. Quand on l'a enterré, on a mis les amoras, les aromates, on a mis de l'huile sur ça, ainsi de suite. Donc, ce corps était oint. Aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Il met un signe sur nous, il met son onction sur nous. Donc tu dois le savoir. Ce passage nous dit clairement que c'est Dieu qui a, même si on n'a jamais versé de l'huile d'onction sur ta tête, ça ne veut pas dire que tu n'as pas praise the Lord. Ça c'est physique, mais la vraie onction, elle est spirituelle. Dieu nous a à travers de son esprit, et c'est comme ça nous sommes unis au corps de Christ, que nous sommes rentrés, et la Bible dit que nous sommes affermis, il nous a attachés fermement par son onction, et nous appartenons à son peuple, nous l'appartenons. Praise the Lord. Tu dois croire cette vérité ou méditer encore ce passage et accepter que tu es déjà oint. Dieu t'a oint parce que Christ est en toi. Tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, donc tu es oint. Alléluia. Pourquoi c'est important que Dieu nous oigne? Je vais voir certaines 3 choses de l'onction. Dieu nous oigne pour qu'on soit séparés, pour qu'on soit sa propriété privée. Praise the Lord. Vous voyez, quand tu marches dans un domaine et on a clôturé, on a mis propriété privée, il t'est interdit d'entrer comme tu veux. Il te faut une permission spéciale, qui que tu sois. Praise the Lord. Donc de la même manière, Dieu, il nous oint pour nous séparer, pour qu'on l'appartienne spécialement, pour dire que oui, ceci, il m'appartient, ils sont mon peuple. C'est ça même l'église. L'église veut dire ce qui est séparé de côté. Ça vient d'un mot grec appelé ecclésia. Ce qu'on a séparé pour Dieu. Donc par l'onction, Dieu t'a séparé. Tu dois le crier haut et fort. Moi, je suis séparé, j'appartiens à Dieu. C'est pourquoi il y a certaines choses comme cérémonie, sacrifice et tout. Nous, on ne fait pas ça. Non, un vrai chrétien ne sait pas ça parce qu'il est séparé. Il ne peut pas manger à la poubelle. Il ne peut pas vivre avec les démons, manger avec les démons, boire avec les démons. Non, alléluia. Tu es séparé par l'onction. Ensuite, l'onction fait quoi? L'onction nous protège. Et nous voyons cela, par exemple, dans Ésaïe 10, le verset 27, la Bible dit: en ce jour, son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Mais il suffit de lire dans une autre version, par exemple dans la Bible du Semeur, il dit:
et le joug sera détruit à cause de l'onction. Praise the Lord. Il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Le fardeau que l'ennemi, le joug, le poids que l'ennemi a mis sur toi, ça peut être la maladie, le chômage, la pauvreté. Quand tu comprends que tu es loin et tu acceptes que tu es loin et tu proclames, la Bible dit que le joug sera détruit à cause de l'onction. Donc quand on est loin, on est protégé contre les attaques de l'ennemi. Ça dit l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il fait avec tout le monde. Donc quand il envoie ses flèches à ton niveau, à cause de l'onction, ça glisse. C'est comme quand on veut ouvrir une porte, on n'arrive pas, on met de l'huile et ça glisse facilement. De la même manière, tu es loin et tu dois croire que tu es. Si tu ne crois pas que tu es loin, tu peux être victime sincèrement. Si un militaire ne sait pas qu'il est militaire formé, mais n'importe qui peut l'embêter. Praise the Lord. Mais quand il sait qui il est, ça devient autre chose. Donc de la même manière, l'onction te protège. Donc tu es intouchable par les démons. Tu dois le déclarer dans tes prières. Moi, je suis loin. Satan ne peut pas me toucher. La mort ne peut pas pour moi. Au nom de Jésus, c'est le plan de Dieu. Tu proclames que tu es loin et tu acceptes dans ton cœur que tu es loin et l'ennemi ne pourra pas jamais. Au nom de Jésus. L'une des choses aussi de l'onction que l'onction fait, c'est que l'onction nous enseigne. Praise the Lord. Et cela, nous voyons cela dans 1 Jean 2, le verset. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'elle vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable. Demeurez en elle selon ce qu'elle vous enseigne. Ce n'est pas le mensonge. Donc l'onction nous enseigne. C'est-à-dire en toute situation, quand tu sais que tu es ouais, tu proclames, ton esprit l'a accepté, il y a des idées qui te viennent. Et l'onction est plus rapide que le diable. Avant même que le problème n'arrive, il y a une idée pour que tu t'en sors. Celui qui est loin, on ne peut jamais le coincer. Il s'en sort toujours. Il est toujours plus que vainqueur. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'onction va te donner l'inspiration. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où passer pour résoudre tes problèmes? Je proclame comme l'onction enseignée à Jésus. Toi aussi que l'onction t'enseigne. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Amen.